Bien grande est la confusion des consommateurs camerounais dans leur immense majorité, contraints, comme ils sont en ce moment, à payer la taxe sur le mobile, évaluée à 33% du prix d'achat du téléphone imposé par les autorités de Yaoundé en application aux dispositions de la loi de finances 2019 en son article 7. Dans les rues de la cité capitale du Cameroun, la grogne monte. Beaucoup se questionnent en effet sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une telle mesure dans un contexte économique et financier particulièrement difficile pour les Camerounais ordinaires. Le gouvernement est en train de compliquer le marché de l'électronique. Ça serait très difficile, même au niveau des commerçants, ça serait très difficile de vendre. La vente serait maintenant, je ne sais pas, ça va engendrer d'autres problèmes. La mesure a été officiellement rendue publique le 29 septembre 2020 par voie de communiqué. Elle prend effet le 15 octobre 2020 avec pour objectif majeur de renforcer les performances de l'administration douanière dans la collecte de la taxe sur le téléphone et autres tablettes. Aujourd'hui, en effet, moins de 100 millions de francs CFA seulement sont collectés par mois dans le secteur par les autorités douanières. Ce qui représente 20 fois moins les performances enregistrées dans les années 2000, période au cours de laquelle ce montant atteignait la barre de 2 milliards de francs CFA. Argent à trouver désormais dans la poche des consommateurs. Il faut baisser le prix des téléphones vu que les commerçants, eux, ne payent plus la douane physique et que c'est le client qui doit payer en fait la douane sur son article utilisé. Donc voilà pour moi, impression, si c'est déjà la douane, pour moi il n'y a pas de différence. Si on fait l'étude et qu'on baisse les téléphones sur le marché, il y aura équivalence et là il n'y aura plus de soucis. Une contre-performance donc qui soulève des inquiétudes sur l'efficacité du dispositif de surveillance mis en place à la douane camerounaise à travers l'opération Halte au commerce illicite. Avec cette nouvelle forme de collecte de la taxe, la douane camerounaise entend se donner un nouveau souffle pour dépasser le cap de près de 972 milliards de francs CFA de recettes collectées en 2019. L'atmosphère est plutôt tendue ici, à la poste centrale de Yaoundé, en début d'après-midi, au lieu-dit avenue Kennedy. Principale zone de vente de téléphones portables de la capitale du Cameroun. Entre euphorie, angoisse et discussion, les sentiments et avis se bousculent au sujet du prélèvement de la taxe douanière que devra désormais payer chaque consommateur à l'achat d'un nouveau téléphone portable. À partir du 15 octobre 2020, date d'entrée en vigueur de la loi. Un hiver conjoncturel très difficile, secoué par la pandémie du Covid-19 et animé par les grandes dépenses des rentrées scolaires, les usagers et consommateurs de téléphones sont désormais confrontés au paiement d'une taxe douanière évaluée à 33% au prix d'achat du téléphone à l'usine. Chose mal perçue et très peu comprise par l'ensemble des consommateurs qui y voient une grande escroquerie gouvernementale. J'appelle ça l'arnaque. Ça, c'est arnaquer les pauvres Camerounais. On en souffre déjà beaucoup qu'on vient encore nous ajouter. Donc je demande et j'implore au gouvernement camerounais d'annuler cette taxe. Qu'ils annulent ça. Cette nouvelle taxe, c'est pour tuer les Camerounais. C'est pour tuer les Camerounais parce que la taxe est déjà payée dès au départ au niveau de la frontière avec la douane. Comment imputer encore ça sur les consommateurs? Par exemple, ça, c'est pas sérieux de la part du gouvernement. Cela fait plusieurs jours que les autorités douanières ont annoncé l'entrée en vigueur de cette loi, prévue par la loi des finances 2019, transportant ainsi les barrières physiques de la douane vers les barrières électroniques, dans le but de contrecarrer les contournements du contrôle douanier des importateurs de téléphones. Tout passe par la douane. C'est les mêmes douaniers là qui font la corruption là-bas devant. Et ils prennent de l'argent derrière et font passer la marchandise effectivement. Donc la marchandise ne traverse pas la douane au Cameroun. Que ce qu'ils disent là, c'est faux. Ça, c'est de l'arnaque qu'ils font. La corruption vient d'eux. On a dit qu'on a déplacé en fait les frontières physiques aux frontières numériques. Est-ce que les commerçants vont-ils payer toujours au niveau de la frontière physique ou pas? Bon, c'est ma première question. Du coup, je vais dire que ce serait assez lourd. Lourd dans la mesure où un consommateur vient et il se rend compte que lorsqu'il va acheter un téléphone, on va lui demander de payer une autre somme. Par contre, si on laissait toujours les commerçants payer les douanes des téléphones et qu'un commerçant vient, on lui présente un téléphone, peut-être que le prix a augmenté. Le client peut ne pas voir cela.
Peut-être le téléphone qu'il prenait à 80 000, il revient, on lui dit que bon voilà, c'est 120 000. Il achète son téléphone à 120 000. Mais quand il revient, on lui présente le téléphone qui était à 80 000. Parce que si on baisse la barrière douanière physique, n'est-ce pas, c'est que les commerçants qui achètent les téléphones ne doivent plus payer la douane. Par conséquent, il faudrait aussi revoir sur le marché qu'ils puissent baisser les prix des téléphones sur le marché, à ce que ça se compense. Cependant, les commerçants de téléphones voient en cette mesure gouvernementale une menace forte à leurs activités en termes de difficultés de vente de leurs marchandises. Avec le marché des téléphones qui est dur d'abord, vous venez encore ajouter les 33% de taxes que le consommateur doit payer parce qu'il utilise son téléphone. Vous ne voyez pas que vous allez encore rendre le marché des téléphones plus dur. Plus qu'un client peut-être va se rendre compte qu'il a perdu son téléphone. Il se trouve à aller acheter un nouveau téléphone. Mais pour lui, ça serait vraiment difficile. Il va se retrouver peut-être aller acheter un téléphone occasion. Nous qui vendons les téléphones neufs, on ne doit plus vraiment faire des ventes. Ainsi, les populations croisent les doigts dans l'espoir et l'attente de voir annuler cette mesure qui, d'après elles, pourrait déclencher d'énormes soulèvements populaires. Des feux sont au rouge, des voitures stationnées, la vie est à l'ordinaire. Ici, à l'avenue Kennedy, célèbre espace marchand de la cité capitale du Cameroun, où fleurissent des affaires de toutes sortes. Mais les plus en vue concernent le secteur de la téléphonie. Ici, plusieurs dizaines de boutiques y ont pris pied et proposent aux usagers des téléphones de toutes marques en provenance des pays du monde entier. On se débrouille sur les téléphones pour vivre, pour tenir les deux bouts, pour joindre les deux bouts. D'ordinaire très sollicités, ces espaces présentent un visage différent en cette matinée du 15 octobre 2020, date prévue par le gouvernement pour l'entrée en vigueur de la taxe sur le mobile. Une mesure contenue dans la loi des finances 2019 qui impose désormais aux consommateurs de reverser 33% du prix d'achat de leur téléphone à l'usine dans les caisses de l'État. Ce qui, visiblement, n'est pas du goût des tenanciers de boutiques de téléphones qui craignent une chute drastique de leur chiffre d'affaires. On estime que ça va un peu tuer le marché, comme on dit en langage courant, ça va un peu faire chuter le marché puisque beaucoup de Camerounais auront peur de changer de téléphone par exemple, de peur de payer la nouvelle taxe qui va s'appliquer en fonction de leur achat. Les boutiques sont vides, les comptoirs cherchent clients, les affaires sont au ralenti. La situation d'hier, avant l'entrée en vigueur de cette mesure, n'était certes pas excellente, mais elle était mieux que celle d'aujourd'hui. Et beaucoup craignent le pire pour les semaines à venir. Cette nouvelle taxe, c'est pour tuer les Camerounais. C'est pour tuer les Camerounais parce que la taxe est à payer dès au départ au niveau de la frontière avec la douane. Comment imputer encore ça sur les consommateurs? Le Cameroun connaît pourtant un nombre important d'abonnés mobiles. Ce chiffre en 2018 était évalué à 19 millions de personnes utilisatrices d'un téléphone portable, ce qui représente une véritable niche d'affaires pour ces commerçants qui appellent à d'autres mesures. La mesure est simple, que le gouvernement s'arrange au niveau de la douane, qu'on puisse dédouaner les téléphones à l'entrée. C'est en effet le 29 septembre 2020 que le gouvernement a rendu public cette mesure par voie de communiqué. Depuis lors, la confusion est grande et beaucoup annoncent pour demain un horizon sombre dans le secteur.